Tchou, ni hao, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Y Max. Enfin, c'est ce nom-là qui est vendu en Asie. Il est également vendu en Chine sous le nom Huawei Enjoy Max. Oui, c'est un peu compliqué. Et apparemment, il ressemblerait aussi fortement au Honor 8X. Oui, on est chez Huawei, c'est un peu compliqué. On va découvrir ce téléphone de 7,2 pouces, un téléphone qui est énorme, mais en 18/9, donc plutôt long, plutôt intéressant et qui est pas cher du tout en fait, à peu près 220 balles. Hein. Allez, découvrons ce téléphone, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. TV, c'est quoi? Tu as une chaîne YouTube et tu voudrais plus de visibilité. Tu aimes regarder YouTube et voudrais découvrir de nouveaux talents. Comme YouTube ne met en avant que les gros YouTubeurs qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks, legeek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux YouTubeurs en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs. Legeek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse YouTube. Alors rejoignez gratuitement legeek.tv, la TV 100% web faite et regardée par vous. Bon, tu l'auras compris avec le petit jingle, on fait partie du collectif legeek.tv, un site collaboratif sur lequel on peut mettre nos vidéos et dans lequel tu pourras mettre tes vidéos en échange d'un petit lien legeek.tv dans ta description de ta vidéo. Et donc du coup, bah nous on apporte du trafic au site, toi tu apportes du trafic au site, et chacun d'entre nous s'apporte du trafic au site, ou entre nous, plutôt. Allez, découvrons un petit peu ce téléphone, parce que c'est à la base, c'est pour ça que t'es venu. Allez, c'est un Huawei Y Max, vendu également sous la marque Huawei, mais avec Enjoy Max en Chine. Alors, c'est exactement les mêmes, si ce n'est que la ROM est un petit peu différente. On verra ça après. On commence par le contenu de la boîte, une boîte qui est plutôt pas mal, en fait. Hein. Dans la boîte, on aura bien une coque en silicone, ça, c'est bien. On aura également des petits écouteurs Huawei qui cassent pas trop pattes d'un canard laqué, mais qui ont le mérite au moins d'exister. Un chargeur qui est pas à charge rapide, mais bon, 2 ampères c'est bien. Et enfin, un câble USB, micro USB. Alors là, par contre, ça pique un peu. Fin 2018, quand même, on aurait bien aimé l'USB type C, mais le prix voulant que... ouais. Allez, découvrons un petit peu la taille de notre téléphone et comparons-le directement avec notre Huawei Mate 20X qu'on a testé dernièrement. Tu trouveras le lien directement sur la chaîne. Un téléphone qui est quand même plutôt pas mal en fait. Hein. Quand tu vois, il fait à peu près, il est un peu plus haut, avec ses 177,57, ses 84,24, ouais, et ses 8,48, et 210 grammes. Alors, il est pas très lourd, mais il est quand même plutôt balèze. Alors après, il est un petit peu plus haut que notre Mate 20X. Forcément, les écrans sont un peu moins bezel-less, borderless, machin tout, forcément, le prix. Au niveau de l'écran, si on doit comparer nos deux, bah, notre Mate 20X c'est un écran OLED, voilà quoi, et l'autre a un écran LCD, donc forcément, je vais pas dire qu'on voit tout de suite la différence, mais un petit peu quand même, hein. Au niveau du prix aussi, hein, on est presque à 2-3 fois le prix, quoi, voilà. Bon, l'écran, c'est un 7,2 pouces, 7,12 pouces, voilà, non pas 2, 7,12 pouces en Full HD+, avec une petite goutte en haut qui, on aimera ou on n'aimera pas, mais en même temps, il fallait bien caler la caméra. Notre écran est également TUV, c'est-à-dire qu'il prend la protection pour tes yeux et tout au niveau des bleus transcendants et des bleus glaciaux. Voilà. Bon, l'écran est plutôt joli, belle couleur, beau contraste. C'est pas un écran qui est incroyable, encore une fois, mais c'est un écran qui est massif. 7,12 pouces en 18/9, ça fait quand même un beau petit bébé. Bon, en haut de notre écran, tu auras bien remarqué, on n'a pas de LED de notification, forcément, il n'y avait pas la place. Il y a à cause de la petite goutte. Celle qui te reste toujours. Voilà. Bon, du coup, en haut, on aura une caméra avant de 8 millions de pixels, qui fait des photos qui sont pas trop mal, qui sont bien, voilà, qui sont bien. Après, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, encore une fois, des photos qui sont bien, encore une fois, le traitement de l'image faisant un petit peu. Au niveau de la vidéo, tu pourras faire des vidéos en HD uniquement. Bon, ouais, je te laisse voir. Allez, c'est parti pour l'enchaînement de cette caméra avant. Alors, ça va, ça a l'air pas mal et tout. Alors, la caméra est pas la plus réactive que j'ai vue. Hein. En fait, il y a du monde. La caméra est pas la plus réactive que j'ai vue. C'est pas super rapide. C'est même, ça saccade un petit peu. Ça fait pas terrible. Il n'y a pas marqué s'il y a de stabilisation ni rien. Bon, bah, voilà quoi. Ça a l'air. Bah, t'as l'air d'en avoir pour ton pognon, quoi. C'est le même problème, quoi. C'est que, bah oui, notre Mate 20X fera beaucoup mieux, mais fera beaucoup plus cher, surtout. Voilà. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. En bas de notre téléphone, bah du coup, les boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, c'est l'intérêt des écrans 18, 19, 9e. Forcément, en bas de notre téléphone, allez, puisqu'on enchaîne directement, on aura bien une prise jack. Ça, c'est quand même putain de bonne nouvelle. On aura bien une connectique micro USB. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, voilà, quoi. Le prix faisant qu'il faut bien qu'il récupère un peu partout. Et on aura un haut-parleur qui est donné pour du Dolby Panoramic Sound.
Bon bah ça fait du son, après panoramique sound avec un haut-parleur, faut quand même pas déconner. Là tu le mets fort, voilà, c'est ça, je te laisse écouter. Bon ça va, après, encore une fois, bon bah, pas plus que ça. Hein. On continue la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, on aura bien l'emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Oh, ça c'est bien. Voilà, 2 cartes SIM plus micro SD, c'est pas mal. Alors nous, au niveau des fréquences, notre version est une version Thaïlande, donc Thaïlande, Asie du Sud hein, plutôt. Hein. Donc on a bien la B20, 1, 3, 7, 8 et 20 sur notre Y Max. Contrairement au Enjoy Max, qui lui est une version Chine, lui il a que la version 1, 3, 7, 8 des fois. Donc après, il faudra bien faire attention. Sans B20, je rappelle, vous pouvez aller voir sur mon site Smartphone Chinois, on vous explique, bah, c'est comme la B28, c'est pas une catastrophe, mais comme il y a beaucoup d'antennes en B20, vous risquez souvent d'être en 3G, 3G+, et de temps en temps, par miracle, en 4G. Mais misez plus sur de la 3G, 3G+, sauf sur la version Thaïlande, donc du coup, pour nous, avec la version Y Max, où là, bon, on a le B20, donc on aura quand même beaucoup plus. On n'a pas de B28, donc encore une fois, s'il n'y a que les antennes B28, le téléphone cherchera les antennes, il cherchera de la B20, si pas de la B20, il basculera en 3G, 3G+. Ce qui est pas mal, vu qu'il n'y a plus personne sur le réseau. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off, c'est classique. À l'arrière de notre téléphone, bien sûr, allez, 2 caméras de 16 millions de pixels plus 2 millions de pixels avec l'intelligence artificielle qui risque de faire pas mal. Moi, j'ai trouvé les photos pas mal du tout. Hein. Après, il faudra voir sur votre télé machin, mais j'ai trouvé les photos pas mal. Peut-être un peu trop contrastées pour essayer de compenser un petit peu, mais encore une fois, c'est du traitement numérique, hein, voilà. Donc, j'ai trouvé l'image pas trop mal. Après, tu pourras faire des vidéos en Full HD qui sont pas stabilisées, c'est flagrant, mais ça fait des belles photos et des belles vidéos qui sont... Allez, on continue avec la caméra arrière, bon, qui enregistre en Full HD, simplement. Stabilisation numérique, non. Enfin, pas en direct, hein. Vrai, on verra sur le replay si ça fait des miracles ou pas, mais bon après, c'est pas mal. C'est joli, en fait, l'image est pas dégueu, hein. Enfin, un revisionnage, après, encore une fois, faut pas s'emballer. Mais, non, je suis assez convaincu. Après, bon, la stabilisation, il suffit de faire un petit peu attention. Mais, voilà. Pour l'instant, les vidéos, ça passe. Bon, à l'arrière de notre téléphone, tu auras remarqué, on a bien évidemment le Touch ID. Oui, et on a également une coque. Alors, c'est un espèce de ce que j'avais fait Samsung il y a quelques années, un espèce de faux cuir en plastique. Alors, de loin, c'est joli, mais dès que tu l'as en main, c'est dégueulasse. Je veux dire, le problème, c'est que ton cerveau, il dit c'est du cuir, et quand tu l'as en main, tu sens que c'est tout moche comme du plastique bas de gamme. Donc, du coup, ça te fait un peu bizarre. Hein. T'es un peu en confrontation avec toi-même. Bon, bah, tant pis. Hein. Ça n'empêche pas que derrière, il y aura quand même une batterie de 5000 mAh, mon pote. Ah ouais. Ouh. Là, ouais. 5000 mAh. Voilà. Ça fait sérieux. En plus, le téléphone, là, il est tout fin. Voilà. Donc, il est tout beau, tout magnifique, tout génial. 8 mm. Waouh, 210 grammes. Voilà. Bon. Encore une fois, on va pas rester là-dessus. Bon, charge micro USB, par contre, oublie la super charge rapide fast turbo. Tu auras de la charge normale à 10 watts, quoi. Allez, on continue avec la partie hardware. Au niveau du processeur, notre téléphone a bien un Snapdragon 660. Alors, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, c'est pas excessivement cher, et ça ronronne plutôt quand même, plutôt pas mal, à un octa-core, à 1 Go 9, voilà, mégahertz, en mode petit gros, 4 petits quand t'as pas besoin de puissance, 4 gros quand t'as besoin de la puissance, un score qui est tout à fait décent à 128 000, oui monsieur, bah ouais, batterie 5000, 128 000 dans tout, tu te dis, ah, en fait, il est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la mémoire, bon, au niveau de la mémoire, ils ont mis le minimum mais le maximum en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont mis 4 Go de RAM. Ce qui est bien pour Android. Oui, mais 6 Go, bah, bien optimisé, ça va. 4 Go, c'est bien. Ça suffit, c'est bien. Dans la base, c'est pas mal. Au niveau de la ROM, par contre, là, ils sont un petit peu lâchés. 128 Go. Mais pourquoi t'es-ce pourquoi autant? Alors qu'il y a une micro SD sur le côté. Alors, c'est 128 plus la micro SD sur le côté. Donc, voilà quoi. Là, je veux dire, ça commence à faire un petit peu sérieux. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est bien sur du Android de 8 points. Ouais, pas encore du 9, mais ça viendra, certainement. Bon, sous du MUI 8.2, leur ROM local, hein, ce qu'on voit tout de suite quand tu essaies de faire slider, que tu vois que t'as un petit menu qui se déroule en bas, tu crois, voilà. Après, bon, bah voilà, c'est du MUI, c'est pour dire, de dire. C'est du Android relooké à la sauce Huawei. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça a du sens. Après, en même temps, on y retrouve facilement ces petits. La ROM est plutôt propre, avec glisser, déposer, machin et tout. Bon, est-ce qu'ils vont la passer sous MUI 9? Mon mate est déjà passé, lui. Alors après, il faudra attendre un petit peu. Là, on est sur de l'entrée de gamme et le téléphone vient juste d'arriver. Mais bon, pour l'instant, ça va, c'est plutôt pas mal.
Au niveau des jeux, au niveau des jeux, bah ça joue bien, ça joue, hein. Ça joue en Full HD tranquille. Bon, notre écran de 7,12 pouces. Ah bah tout de suite, hein, là je veux dire, t'as l'impression de jouer avec une tablette, hein. Enfin non, il est plutôt long, mais en fait c'est plutôt agréable, hein. Après même si je joue toujours aussi mal, mais en même temps, l'écran est plutôt pas mal, Full HD, machin et tout, voilà. Quand t'es en train de te dire, 220 €, tu peux le trouver l'appareil, quoi. En train de te dire, ah ouais, c'est vrai que bon, l'écran est pas OLED, hein, d'accord, mais le prix n'est pas OLED non plus. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth, alors apparemment c'est du Bluetooth 5, difficile de trouver les informations, hein, comme ça, qui est vendu comme ça un peu en Asie. Au niveau du Wi-Fi, bon, ABGN assez normal, on n'a pas de NFC, ça c'est un petit peu dommage. Après, par contre, on a bien GPS, AGPS et GLONASS. Alors, au niveau du fixe, on n'a pas pu tester avec Z-Device parce que, à cause de confrontation avec MUI et Z-Device, et ils sont pas copains. Mais par contre, au niveau de la positionnement, dès qu'on met le GPS, le AGPS plus le GPS plus le Wi-Fi plus le machin, bon, t'auras pas de problème en même temps, ouais, c'est un Huawei, on va pas te vendre de la merde non plus, quoi. Bon, parlons un petit peu du prix. Nous, on a regardé alors cette version. Alors, cette version Y Max, on l'a pas encore trouvée sur AliExpress, le seul endroit où tu pourras le commander. Alors, il va pas être distribué en France, apparemment. Non, 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 au non, jamais. Et apparemment, même le Honor 8X Max, pas trop. Apparemment, ils préfèrent vendre leur téléphone bien plus cher et sur lequel on n'a pas vraiment besoin. Bon, on l'a trouvé sur la version Enjoy. Du coup, la version chinoise avec la ROM directement internationale dedans, vu qu'elle existe, vu qu'on l'a nous dedans. Le prix, 263 €, 253 €, 249. Le moins cher, c'est 220 € avec la ROM internationale. On a trouvé une version à 210 €, mais attention, il vous dit bien que la version 210 €, c'est une version chinoise. Ça veut dire que vous n'aurez que anglais, chinois dedans, et pas les services Google. Donc laissez tomber, ne prenez surtout pas ça, prenez bien une version internationale ou une version globale, ou au moins une version chinoise avec la ROM internationale, comme ça tu auras au moins les langues dedans, et tu auras au moins les services Google, qui sont pas faciles à installer sur les versions chinoises. Voilà. Donc après, par contre, attention, sur la version Enjoy Max, vous n'avez pas le B20. Vous avez 1, 3, 7, 8 des fois, mais pas de B20. Donc du coup, au niveau de la 4G, ça reste un peu compliqué. Il faudra certainement attendre que les vendeurs AliExpress arrivent à vous trouver la version Y Max. On vous mettra 2 liens directement dans la description si vous voulez l'acheter. Mais il est clair qu'à 220 € pour un téléphone, même s'il était un bon 3G+, et puis de temps en temps en 4G, parce qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs en France qui sont sur la 7 ou la 8, je crois. Bon, ça peut avoir du sens parce que c'est quand même un bon téléphone qui est bien équilibré. Et je veux dire, pour lire tes mails, regarder des vidéos de GLG, ça peut suffire largement. Bon, au niveau des points positifs, 220 balles, tout. L'écran, 7,12 pouces, pas mal. La batterie, 5000 mAh, pas mal. Le processeur, un Snapdragon 660, pas mal. 4 Go de RAM, ça va. Bon, après, c'est pas... On aurait pu avoir 6 pour dire d'avoir 6, mais en même temps, 4, c'est bien. 128 Go de ROM, c'est exceptionnel. Plus la micro SD, sécurité incroyable. Les caméras, bon, ça va, ça fait le taf, hein. On a un écran qui est joli, belle caméra frontale, 2 belles petites caméras à l'arrière qui font... Ils font pas des vidéos qui sont incroyables, on est d'accord, hein, ni des photos... Oh là, tu sais, je veux dire, voilà, l'autre fait mieux, mais beaucoup plus cher. Donc là, du coup, on se rend compte que l'intelligence artificielle corrige pas mal de défauts, et on a quand même... plutôt beau téléphone, non? Au niveau des points négatifs, bien sûr. Bon, au niveau des points négatifs, forcément, le premier truc qui va, c'est la lettre de notification. Non, bon, il n'y a pas de notification, c'est un petit peu dommage. Écoute, tant pis, hein. Va falloir faire avec. Non, je pense que ça sera vraiment la connectique micro USB, voilà. Bon, après, du coup, on se dit, micro USB, en même temps, c'est pas la fin du monde. Je pense que on sera un peu tous d'accord. Le seul gros point négatif, à part les fréquences, on va me dire, oui, mais alors, il n'y a pas le B28, pour moi, hors des questions. Eh ben, ça finit avec mes points négatifs, c'est que de toute façon, ils veulent pas te le vendre. Huawei n'a pas décidé de le vendre en Europe. Voilà, soit sous la version 8X Max, ou même nous en Asie, on se rend compte que c'est compliqué, c'était vraiment une décision pour la Chine, on sait pas si elle va arriver en Europe. Cette version Y Max pour l'Asie du Sud, parce que du coup, en Chine, le même modèle s'appelle Enjoy Max, c'est un peu compliqué, hein, chez Huawei, Honor, de savoir un petit peu, dans tous les cas, il n'y a pas la B28, certains ont la B20, certains l'ont pas, certains ont leur ROM international, certains l'ont pas, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ils n'ont pas décidé de le vendre en Europe. Heureusement, celui-là, nous, comme moi j'en ai déjà un, ce Huawei Y Max, on va te le faire gagner, comme ça, au moins du coup, t'en auras un. Oui, parce que du coup, à moins de 250 balles, c'est un téléphone qui est très bien. Alors, on se dit pas pourquoi on vous le ferait pas gagner. Tous les mois, au JT Geek, on vous fait gagner un smartphone, et bientôt, on vous fera gagner un peu plus de trucs, vu que le rythme est en train de se faire. Pour ça, on fait une tombola. Oui, on peut pas dire, oui, commentaire, machin. Moi, je les achète, les téléphones, surtout celui-là. Donc, il vaut bien le moment que je les achète, et je vous fais une vidéo, on monétise pas, je sais pas, vous le donner en plus, pour le plaisir d'avoir un abonné de plus qui va venir juste pour gagner un téléphone. Donc, du coup, on fait une tombola sur JT Geek. Le principe, vous allez sur Tipeee.
vous achetez les tickets de tombola, 1 ticket, 2 tickets, 3 tickets, les tickets sont à 2 euros, voilà, 2 euros, vous participez à l'aventure, vous devenez en même temps tipeur, vous avez les vidéos avant tout le monde, vous avez accès au live, vous avez votre nom qui défile dans les crédits à la fin, vous pouvez participer au live également, et vous avez votre nom, machin, ça s'affiche, voilà. C'est le petit truc, bon, c'est 2 euros le ticket, vous pouvez acheter un ticket, en même temps, on est à 200 ou 300 tickets par mois, bah, du coup, vous achetez un ticket, t'as une chance sur 300 de gagner un Huawei Y Max, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de soutenir l'aventure, et moi, du coup, avec ce cash-là, ça me permet de racheter les téléphones derrière. Alors ne me fais pas la remarque, oui mais tu as plus d'argent que... Bah oui, mais le but c'est de gagner un peu de pognon aussi, hein. Sinon ça sert à rien. Donc du coup avec l'argent de la tombola, ça nous permet de dire, ah quand il y a un téléphone qui ne sort qu'en Asie ou en Thaïlande pour nous et que vous pouvez pas l'acheter, et ben on l'achète et donc du coup, pop, on fait une tombola, on vous le fait gagner. Ça permet de lancer un petit roulement comme ça équitable pour tout le monde. Donc ce Huawei Y Max sera gagné au mois de janvier, puisqu'au mois de décembre c'était mon Xiaomi Mi Max 3, donc tu peux encore aller participer. Par exemple, avant c'était le Y9 hein, qui est parti en France, machin. On essaie de trouver un peu des gens qui sont là en Thaïlande qui puissent les ramener en France pour les expédier, comme ça il n'y a pas de taxes, pas de machin, c'est plutôt pratique. Patrick. Donc du coup 2 euros et tu pourras gagner ce Huawei Y Max, bah du coup avec mes photos dedans, avec la coque, le chargeur, les écouteurs, on donne la boîte, hop, il arrive en France, il vous le met dans un colissimo, il vous l'envoie, vous le gagnez. Voilà. Le lien d'inscription, vous allez sur tipeee.com, JT Geek China, voilà, vous allez me trouver plutôt facile, et puis ça me permet de gagner un beau petit téléphone. Et le mois prochain, on sait pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, tu peux soutenir le G3R, tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, t'oublie pas de cliquer sur la cloche, sinon tu risques de louper la vidéo qui arrivera en fin de semaine. On en parlera juste après. Tu peux laisser un pouce en l'air, bah t'es poli, t'as envie de dire merci, tu sais pas comment faire, bah tu mets un pouce en l'air, comme ça. Ça veut dire j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est sympa, je mets un pouce en l'air. Tu peux également laisser un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Huawei Y Max. Est-ce que pour toi, c'est beaucoup trop gros? Ou est-ce que pour toi, 7,12 pouces à moins de 250 balles, c'est exactement ce que tu voulais? En plus, c'est un Huawei, tu vois, on n'est pas dans de l'underground, on est quand même dans du bon téléphone, avec de l'orme international, ouais, peut-être pas de 4G B28, mais bon, c'est quand même un bon petit produit qui peut en intéresser beaucoup. Donc dis-moi en commentaire. Après, bon, le dos, c'est vrai qu'on l'a pas mis dans les négatifs, mais le dos en plastique de cuir, là, oh, qu'est-ce que c'est horrible. Alors après, c'est vrai qu'avec la silicone, on s'en rendra moins compte. On aura plutôt le côté souple. Voilà. Et si tu veux soutenir l'aventure, eh ben, tu peux également aller regarder une petite vidéo sur Utip. T'as envie de dire merci, t'as mis un petit like, mais t'as envie d'aller encore plus loin que ça, mais t'as pas de thunes pour acheter les tickets de tombola. Et ben tu vas sur Utip, en bas tu auras une petite vidéo de 30 secondes. Nous ça nous rapporte, toi ça te coûte que 30 secondes. Et ça permet de soutenir l'aventure et d'avoir un peu de budget pour acheter des conneries, des téléphones, des machins, des trucs. Voilà. Et puis de lancer un peu d'initiative comme le geek.tv. Si par exemple t'es youtubeur, que t'aimerais bien qu'on fasse un peu la promotion de ta chaîne, moi du coup, le geek.tv. Alors les gens ils vont voir un peu ce que c'est. Puis du coup, comme toi tu mets ta vidéo sur le geek.tv, tu fais un peu plus de vues. Ah ouais, l'idée était tellement simple. Allez, paix prospérité, rendez-vous fin de semaine, normalement. Si tout va bien, soit je vous fais un casque JBL Bluetooth à 50 balles, ou sur GLG vidéo, peut-être sur mon autre chaîne. Je te rappelle, c'est 3 chaînes, hein. Comme ça, du coup, sur les 3 chaînes, c'est 50 vidéos par mois garanties. Tout ça contre un abonnement gratuit. C'est quand même moins cher que Netflix. 50 vidéos par mois. Bah ouais, je sais, c'est pas mal. Donc du coup, peut-être on la mettra sur GLG vidéo. Les liens sont en bas, tu peux t'abonner aux 3 chaînes. Sinon, je vous ferai le comparatif avec la Insta360 et la GoPro Hero 7. On a fait un comparatif et le gagnant n'est pas celui que tu pourrais croire. Parce qu'elle est quand même plus nouvelle, mais elle est quand même 360, que la GoPro, quand même, l'image, voilà quoi. Voilà, je te mettrai ça fin de semaine s'il n'y a rien qui tombe d'urgent entre-temps. Donc du coup, abonne-toi, paix et prospérité, bonne journée. Et sinon, bah forcément, à ce soir pour la quotidienne sur GLG vidéo. Sinon, tous les jours, 7 jours sur 7 sur les 3 chaînes. Bye bye.